C'était tantôt nos derniers jours mois juin 2021, soit les 30 juin. Nous avons une qui peut faire l'actualité. 718 requêtes rapatriement depuis Rodrigue a fin gagné pour l'Assemblée régionale Rodrigue depuis le 7 mars dernier et que 6 vols a fin faire entre Rodrigue et Maurice. C'est ce que le Premier ministre a affirmé à PNQ, leader de l'opposition aujourd'hui dans l'Assemblée nationale. Supplementary Appropriation Bill 2020-21 est voté en troisième lecture. Il peut faire provision pour un budget supplémentaire de 23,6 milliards de roupies pour ça l'année financière là. Et une cargaison de 60 000 doses vaccins depuis la Russie, Sputnik V in Vin Maurice aujourd'hui. Et que des hauts dans l'Éthiopie, malgré un cessez-le-feu par le gouvernement, les rebelles peuvent continuer à progresser. 700, Madame, Monsieur, bonsoir. 718 requêtes rapatriement depuis Rodrigue a fin gagné par l'Assemblée régionale à Rodrigue depuis le 7 mars dernier. 6 vols ont déjà effectués entre Rodrigue et Maurice, alors que 7e vol y prévoit les 4 juillet prochains. C'est ce que le Premier ministre Pravin Kumar Jagnat répond à PNQ, leader de l'opposition Xavier Lictival Kamata dans le Parlement. Priorité, c'est les Rodrigue comme une destination COVID-free. Selon Pravin Kumar Jagnat. Compte rendu signé Kavin Tapessa. Mr. Speaker, my question is addressed to the Honourable Prime Minister. Private Notice Question lead de l'opposition Xavier Luc Duval qui concerne un rapatriement Ban Rodrigue qui bloquait à Maurice depuis le 7 mars dernier. Premier ministre Pravin Jagnat fin dire qui priorité c'est prothèse Rodrigue, une des ban rares destinations au monde qui est toujours Covid-free. D'où ban mesures prises pour annuler ban vol entre les deux îles depuis les 7 mars après l'entrée en vigueur confinement à Maurice. In view of the repatriation process, the Rodrigues Regional Assembly has devised, in a first instance, a priority list of passengers with a confirmed return ticket on or before 31st of March 2021, comprising health staff, other officers of the Rodrigues Regional Assembly who were on official mission to Mauritius, athletes, patients who were referred to Mauritius for further treatment, and other residents of Rodrigues based on their scheduled date of return. Chef gouvernement fin préciser que l'Assemblée régionale Rodrigue a déjà débourse plus que 2 millions de roupies pour assister financièrement Ban Rodrigue qui bloquait à Maurice et qui 195 passagers fin bénéficier d'un one-off grant de 10 000 roupies pour mois mars. Pravin Jagnat fin dire que 6 vols rapatriement fin déjà effectués à ce jour entre les deux îles alors qu'il y a un 7e prévu le 4 juillet prochain. Et que toujours dans l'Assemblée nationale durant PNQ, Pravin Kumar Jagnat a aussi déclaré que plus que 16 000 doses vaccins en Rodrigue et que les autres cargaisons poursuivent. Jusqu'à l'air, 13,8% de population adulte dans Rodrigue a fini faire vaccin et que près de 50% dans Maurice. Pravin Jagnat fin dire qu'il est en présence un nouveau protocole qui est proposé par l'Assemblée régionale Rodrigue pour reprise ban vol entre Maurice et Rodrigue les 1er août prochains et qui sa ban proposition là pour examiner par bureau Premier ministre. Député Rodrigue Buisson-Léopold fin souhaité qu'il ban mesure quarantaine maintenue à Rodrigue. À une question supplémentaire liée de l'opposition concernant prise en charge ban Rodrigue à Maurice, Premier ministre fin souligne l'étroite collaboration entre l'Assemblée régionale rodriguaise et gouvernement pour venir en aide à Ban Rodrigue qui bloquait à Maurice. There is a teamwork that is ongoing. All the requests that we are aware of ont été canalisés pour que le ARE puisse établir une liste prioritaire parce que, évidemment, on n'a pas suffisamment de place pour rapatrier tous les Rodriguais d'un seul coup. Il faut procéder par étapes. Xavier Luc Duval fin aussi demande à Premier ministre une information concernant l'exercice vaccination contre Covid-19 dans Rodrigue. Pravin Jagnat fin dire qu'il jusqu'ici 16 140 doses vaccins fin envoyées à Rodrigue, 11 008 doses fin déjà utilisées et 5 142 doses en voie utilisation. 13,8% de la population adulte Rodrigue fin déjà recevoir des doses vaccins et un nouveau cargaison vaccin pour bientôt acheminer dans l'île pour accélérer campagne d'après chef du gouvernement. Are you aware
that it is not easy to procure vaccines? Are you aware of that? Do you think you go in a shop and the vaccine are on the shelves and then you just buy it? Huh? I don't know in what world they are living. It is easy to criticize. It is easy to say we should have pre-ordered. I heard that so many times, pre-ordered. You know what it means, pre-ordered? What is the meaning? On the one hand, they speak about pre-order. They speak about pre-order. On the other hand, what do they say? This vaccine has not been recognized by WHO. Hein? C'est la démagogie pure, à outrance. C'est aujourd'hui que 60 000 vaccins de Sputnik qui rentrent à Maurice et vers le 4 et le 5 juillet, 500 000 vaccins de Sinopharm ont été achetés. There are countries with far more resources than Mauritius who have not been able to acquire vaccines. Now, they like to compare. Compare with some other countries, the percentage of people vaccinated. We have 40%, above 40%, nearly reaching 50% right now. And compare with other countries, then you will see. This is what I will say in reply to what the leader of the said. Time over. Apporte vol rapatriement les 4 juillet prochain. Les autres vols de ce type pour programmer, c'est ce qui Premier ministre Findia pour permettre à Ban Rodriguez retourne dans les îles le plus vite possible. Donc, c'était un compte-rendu signé Kevin Tapessa. Toujours dans l'Assemblée nationale, Supplementary Appropriation Bill 2020-2021 est voté en troisième lecture. Il peut faire provision pour un budget supplémentaire de 23,6 milliards de roupies pour l'année financière. L'extrait, ça tranche là. Public bill, third reading. Mr. Speaker, sir, I move that the Supplementary Appropriation 2020-2021, number 2 Bill 2021, number 11 of 2021 be read a third time and passed. Seconded. The question is that the Supplementary Appropriation 2020-2021, number 2 Bill of number 11 of 2021 be read the third time and passed. Those in favor say aye, those against say no. Donc, durant son intervention, lors sa projet de loi là, Premier ministre il donne une explication, lors ban dépenses additionnelles, ban dépenses qui viennent dans un contexte économique extrêmement difficile à cause de la crise sanitaire. Le gouvernement il donne 4,6 milliards de roupies à State Trading Corporation pour payer ban dommages à Betamax. Un engagement qui est honoré dans le temps, selon Pravin Kumar Jugnauth, qui s'unit aussi qui commission d'enquête qui est instituée aux affaires Betamax pour bien éclaircir zone d'ombre et que pratique douteuse durant allocation sa contrat là en 2009. Claudette Geoffroy Gadevadou pérévine l'intervention Pravin Kumar Jugnauth. À cause principalement crise sanitaire et que sur l'impact de l'économie pays, gouvernement fin visa faire des dépenses supplémentaires pour l'année financière 2020-2021. 23,6 milliards de roupies au total qui fin adopté sa main crédit là dans le Parlement. De sa somme-là, 9,2 milliards de roupies fin alloués dans National Resilience Fund pour paiement salaire sous Wage Assistance Scheme et Self-Employed Assistance Scheme. 4 milliards de roupies pour COVID-19 Projects Development Fund et 15 milliards de roupies pour acheter un vaccin. Ban dépenses exceptionnelles pour faire face à une crise sans précédent, selon le Premier ministre. As a caring government, we have been protecting lives and livelihoods amidst the COVID-19 pandemic. And we will continue to do so until we put our people and enterprises back on the pathway of progress and growth. A sum of 23.5 billion rupees has already been disbursed to assist some 450,000 individuals through the Wage Assistance Scheme and the Self-Employed Assistance Scheme. We have thus tried our best, I must say, to protect jobs and enterprises. We took the bold and unprecedented decisions in unprecedented times, and those decisions shielded the population and enterprises from dramatic situations. 2,5 milliards de roupies fin alloués à un projet pour l'environnement et le changement climatique et 2,3 milliards de roupies pour payer un prêt à long terme de plusieurs organismes publics.
Dans sa bande dépenses additionnelle là, il y a aussi une somme 4,6 millions de roupies qui finit d'un STC pour paiement bande dommage à Betamax après jugement Privy Council. Un engagement qui finit honoré dans le temps et pas au détriment de la population, selon Pravin Jugnauth. Commission d'enquête qui finit instituée par le gouvernement de l'affaire Betamax pour bien faire la lumière, le ban circonstances, allocation et résiliation contrat. Y a-t-il eu un contrat taillé sur mesure pour un bateau taillé sur mesure? Est-ce que ce contrat de 290 millions de dollars américains sur 15 ans était dans l'intérêt public? Pourquoi la STC avait été contrainte de payer pour la totalité de la capacité du bateau pour chaque trajet, même si celui-ci transportait moins en termes de tonnage? Y a-t-il eu des situations de conflit d'intérêts depuis la genèse du projet jusqu'à son aboutissement? Quel a été le rôle de l'ancien Premier ministre et de certains de ses ministres dans ce deal? Pourquoi est-ce que les Public Procurement Regulations ont été amendées pendant que les discussions sur le deal se poursuivaient entre d'un côté le gouvernement d'alors et la STC et de l'autre côté Betonix dans un premier temps et Betamax éventuellement? Qui sont ceux qui ont dicté les termes du contrat? Et qui a fait pression sur la STC pour accepter certaines clauses jugées contre son intérêt par l'Attorney General's Office? Pour quelle raison le gouvernement d'alors avait donné son aval le 20 novembre 2009 pour la signature du contrat within the least possible delay, alors que le rapport de BDO avait été soumis au comité ministériel chargé du dossier le 26 novembre 2009? Monsieur le Président, le gouvernement de 2015, sous le Prime Ministership de Feu Saniro Jugnauth, avait un mandat pour nettoyer les écuries d'Ogia que le gouvernement travailliste PMSD avait laissé en héritage. La décision de mettre fin au contrat de la STC avec Betamax avait été prise collectivement, en prenant en considération les différents éléments troublants et suspects qui nous avait été présenté par le ministre de la Bonne Gouvernance d'alors, M. Rochibadin, et aussi sur avis légal. Nous avons été guidés par l'intérêt du pays, nous assumons pleinement cette décision et nous respectons le verdict du Privy Council. Monsieur le Président, laissez-moi aussi dire à ceux qui nous critiquent et nous accusent de passer la facture aux contribuables. Je crois qu'ils devraient interpeller aussi leur conscience. Dois-je leur rappeler que les consommateurs avaient dû casquer une facture de 4,7 milliards de roupies, représentant les pertes qu'avait encourues la STC en raison du hedging désastreux du gouvernement d'alors. C'était en 2008. Le ministre des Finances d'alors, qui ose nous faire la leçon d'aujourd'hui, n'avait pas hésité à imposer aux consommateurs une charge additionnelle de 3 roupies par litre de carburant pendant plusieurs années. Ce gouvernement fin aussi commente contribution exceptionnelle de la Banque Maurice à l'économie du pays et qui dit qu'il y a un an de sinistre dans sa décision-là. Dans ce summing up après 18h hier, un ministre Finances réitère l'engagement du gouvernement pour préserver l'emploi durant sa période difficile-là à travers l'Economic Recovery Program. Dr. Renganaden Padaya déplore une critique l'opposition vis-à-vis de la Banque Maurice. Renganaden Padaya fin revin lo ban l'aide financière qui gouvernement fin donné pour ban secteur PME et ban travailleurs indépendants. Un des ban priorités fort gouvernement sous leadership Pravin Jugnauth selon ministre Finances, c'est préservation de l'emploi. Nous avons mis en place au travers de l'Economic Recovery Programme des projets d'envergure pour soutenir l'emploi et l'investissement à hauteur de 4 milliards de roupies. N'en déplaise à ceux qui, par égo et bassesse, préféreraient voir le pays sombrer dans un cataclysme social et économique, ce gouvernement est en train de faire sortir le pays de la crise. Et cela sous le leadership de notre Premier ministre, dont la prise de décision a toujours été dictée par la responsabilité et la justice économique
et sociale. Renganaden Padayachi fin aussi cause l'eau critique l'opposition concernant la Banque Maurice. L'Ifindie qui ban réserve, la Banque Maurice, zut plus qui positif. Aujourd'hui, il évoque un déficit de 5 milliards de roupies dans le bilan de la Banque de Maurice. C'est une aberration et un abus de langage de sa part. Ce que le leader de l'opposition semble avoir voulu dire, en tout cas je l'espère, c'est que dans le cas où les liabilities de la banque auraient été supérieures à ses assets, alors ce sont les réserves de la Banque centrale qui auraient été négatives. Mais cela n'est pas le cas pour la Banque de Maurice. Les réserves de la Banque de Maurice sont plus que positives. Et l'ancien leader de l'opposition, lui, il ne fait que bégayer sur les mêmes arguments. Il n'a fait aucune recherche sur le balance sheet de la BOM, démontrant son dilettantisme. Ministre Finances fin aussi cause le versement 4,6 milliards roupies à STC. Les fins indiqué qui pour résiliation contre Betamax, leader l'opposition Xavier Luc Duval, membre gouvernement de l'époque. Je tiens à rappeler que la décision de résilier le contrat avec Betamax n'a été guidée que dans l'intérêt supérieur du pays. Certains membres de l'opposition étaient eux aussi du même avis. Ils feignent aujourd'hui ne rien avoir avec cette décision. Et là encore, le leader de l'opposition semble en effet être atteint d'une forme sévère d'amnésie sélective. Permettez-moi de lui rafraîchir la mémoire. Il oublie qu'il était le vice-premier ministre du gouvernement PTR-PMSD lors de la signature du contrat Betamax en 2009. Qu'il avait lui-même présidé le comité ministériel qui s'était penché sur la conclusion du partenariat entre l'État et Betamax, qu'il était membre du gouvernement lorsque la décision de résilier le contrat Betamax a été prise, ou encore qu'il avait été entendu par la CCID en 2015 sur cette même affaire. Qualifié commente campagne vaccination, ministre Finances fin vin le banzefo, Premier ministre Pravin Kumar Joknot pour gagner ban vaccin contre Covid-19. La campagne de vaccination contre la Covid-19 s'est révélée être une pièce maîtresse de notre stratégie de réouverture et donc de relance économique. En effet, ce gouvernement ayant aussi bien à cœur la santé des Mauriciens que la reprise des activités économiques, a remué ciel et terre pour s'approvisionner en vaccins. Et pour cela, nous devons tous remercier le Premier ministre qui a fait tout ce qui était possible pour qu'on puisse avoir les vaccins et qu'aujourd'hui, on a dépassé la barre des 500 000 vaccinés à Maurice. C'est à ce titre qu'un budget supplémentaire de 1 milliard de roupies a été nécessaire et est soumis aujourd'hui au vote de l'Assemblée. Nous avons d'ores et déjà vacciné, comme je l'ai dit, en première dose, plus de 500 000 Mauriciens. Au rythme actuel, nous atteindrons l'immunité collective d'ici le mois de septembre. Nous cause vaccin Stella avec une cargaison de 60 000 doses vaccins depuis la Russie, Sputnik V, in Vin Maurice Azodi. C'est une commande gouvernement auprès de l'autorité russe à travers le ministère des Affaires étrangères. Les visas stockés dans une température moins que 18 degrés. Une assam froide, aménagée dans ce sens-là, dans un site dans Castel. Dans l'aéroport Plaisance, le ministre de la Santé a précisé qu'il y a une deuxième cargaison Sputnik V pour venir dans Maurice dans 3 semaines. Sadek Moko, Santosh Sigula, mais que Valérie Kali, l'aéroport Plaisance à Zodi Kramata. Les 11h14, quand l'appareil Air France met en position taxi, le tarmac l'aéroport Plaisance. Vol AF6746 arrive depuis Paris avec un convoi particulier qui sortit directement depuis l'Institut Gamalaya, laboratoire russe qui développe injection Sputnik V. La diplomatie facilite la venue à stock là dans Maurice. La Russie a joint les efforts de la Chine, de l'Inde, de l'ONU pour aider la population de pays amis comme Maurice pour faire face à la pandémie. La vaccination est très importante
pour donner la chance à l'économie mauricienne de relancer, y compris le secteur touristique. Depuis réception première cargaison vaccin contre Covid-19 dans Maurice le 22 janvier dernier, plus que 550 000 doses sa précieux sérum-là en don ou bien en commande fin arrive contenu. Ça fin permet de faire vacciner à hier 563 000 dimoun parmi 239 000 qui fin gagnent tous les doses. La semaine prochaine, nous pourrons recevoir 500 000 doses vaccins Sinopharm. Nous devons continuer à intensifier nos vaccins diplomatie. Là, la semaine prochaine, 500 000 vaccins pour sortir de la Chine pour venir encore la semaine prochaine. Nous visons vacciner 60% de notre population jusqu'à la fin septembre. Pour nous capables, pour que l'île Maurice retourne à la normale, nous l'économie retourne à plein rendement. En attendant, le ministère de la Santé fin prendre une disposition pour stockage Sputnik V, un vaccin à 2 doses, mais de 2 compositions différentes. C'est un vaccin qui nous vient stocker, nous vient garder dans une température retirée de 18 degrés. Il n'est pas pareil comme avec les autres vaccins. Et en même temps, ce vaccin-là, aujourd'hui, nous finissons recevoir le component 1. Ça veut dire qu'il nous pas pour servir le même vaccin pour faire la deuxième dose du vaccin. Nous avons servi 160 000 là pour la première dose de vaccin et nous pourrons recevoir la deuxième dose d'après la négociation que nous faisons avec Russian Direct Investment Fund. Dans 3 semaines, ils pourront envoyer nous la deuxième dose de ce vaccin. C'est High Level Committee présidé par le Premier ministre qui décide de la distribution de ce vaccin-là. Cadeau Malin est de retour chez Intermart. Échangez vos points contre de magnifiques cadeaux. Robot aspirateur à laveur Xiaomi. Robot aspirateur Panasonic. Brosse à dents électrique Oral-B. Et encore plus. Cadeau Malin vous est offert par One World. One World est le nouveau programme de fidélité d'Intermart. Ekdeo dans l'Éthiopie, malgré un cessez-le-feu par le gouvernement là-bas, les rebelles peuvent continuer à progresser et les autorités d'ici dans la région Tigré ont assuré qu'ils ont la lutte pour intensifier jusqu'à ces ennemis pour quitter la région. Nous avons un coup de qu'il est temps pour faire asseoir que dimanche matin, situation générale, nuage dans le flux classe peut influencer temps local et que prévision pour la prochaine 24 heures pour une bonne période nuageuse à soir avec une averse passagère et que la mer pour faux au-delà des récifs, donc sortir en haute mer est déconseillé et que demain, soleil pour lever 6h46. Voilà, merci on accueille nous à Kotou, réalisation qui signe Sarita Kemal. Dans une dizaine de minutes, vous pourrez trouver Migan Bonapanaiken pour journal en français. Bonsoir.